Bonsoir à toutes et à tous. Oui, Bienvenue à cette première soirée de discussion, de réflexion Lausanne 4, 6 mois après. Ça nous fait très très plaisir de vous accueillir ce soir, d'accueillir plein de membres du REMEF, plein d'amis du REMEF, plein de gens qui sont proches ou moins proches du mouvement de Lausanne, toutes les personnes qui sont intéressées. On est très encouragés de vous voir présents. Pendant que les quelques personnes arrivent, vous demandez effectivement, comme ça a été dit dans l'invitation, de s'il vous plaît garder vos micros fermés tant que ce ne sont pas des temps d'échange. Et puis comme ça permet une bonne qualité de son pour toutes et tous, et puis aussi un enregistrement de bonne qualité. On se réjouit en tout cas des échanges qui auront lieu. Donc il y a deux temps d'échange qui sont prévus. Et puis, c'est Elisabeth Le Cavalier du Québec qui nous rejoint de Montréal. Donc, à elle, on ne dit pas bonsoir, évidemment, puisque ce n'est pas encore le soir chez elle. Et on se réjouit beaucoup de l'entendre. Voilà, donc sans beaucoup, beaucoup plus de transition, je pense qu'on va démarrer. Je vais simplement vous proposer que nous prions euh, quelques secondes avant de démarrer. Seigneur notre Dieu, tu es le Seigneur de la mission, tu es celui qui nous sonde et qui nous connaît. On te remercie pour la technique qui nous permet de nous retrouver ce soir. On te prie que les échanges que nous aurons servent à l'avancement de ton royaume, à nous permettre aussi de te connaître mieux, de t'aimer mieux et d'être équipés pour être les ambassadeurs de ton évangile auprès de nos prochains. C'est on te prie pour toutes celles et ceux qui ont encore un peu de la peine à se connecter, qui auraient peut-être des soucis d'électricité ou d'internet. On te prie d'aplanir leur sentier aussi pour qu'ils puissent nous rejoindre et participer aussi. Pour tout cela, Seigneur, nous t'en prions en ton nom et pour ta gloire. Amen. Voilà. Alors, Elisabeth, je vous passe la parole. voilà. Est-ce que tout le monde voit? On va remettre ça au titre normal. Tout le monde voit ici? Un petit pouce dans les airs, quelque chose? Oui, parfait. Alors, Ça marche. bonjour à tous, à toutes et bienvenue à ma présentation. Donc, moi, c'est Elisabeth Le Cavalier et j'ai le privilège de briser la glace, comme on dit par ici. Peut-être que vous dites ça ailleurs, je ne sais pas. En vous parlant de l'apport de Lausanne 4 sur le ministère jeunesse au Québec. Donc, qui suis-je? Je travaille comme aumônière d'étudiants avec pouvoir de changer depuis 12 ans et je suis nouvellement doctorante en missiologie à l'Université Laval. D'emblée, je vous présente, si on veut, l'angle de ma présentation, ma thèse, euh, qui est inspirée en fait par une prière récente de la part d'un de mes collègues. Donc récemment, vendredi dernier, en méditant sur le psaume 107, mon collègue a constaté que de nombreux jeunes qu'on a rencontrés dans les dernières semaines, ben, ils erraient parce qu'ils ne se sentaient pas chez eux dans leurs églises. Et je crois qu'entre autres, c'est une des choses que l'apport de Lausanne 4 peut nous aider à faire, de faire en sorte qu'ils se sentent véritablement chez eux, qu'on réduise l'écart socioculturel de sorte que les églises deviennent des lieux habitables pour eux aussi, qui les permettent de s'épanouir dans leur être entier. Ma présentation se fera en trois temps qui sont toujours affichés en haut à droite de l'écran. D'abord, nous allons voir le contexte des jeunes du Québec, des jeunes francophones. À gauche, vous avez Aline. Aline, c'est la persona du projet, je vais y arriver, portrait robot pour l'occasion. Aline est membre de la Gen Z. Au Québec, elle est suffisamment éloignée de ce qu'on appelle la Révolution tranquille pour ne pas avoir de biais contre le christianisme. Bon, la Révolution tranquille, c'est un événement marquant qui souligne un petit peu les tensions entre l'État et la société québécoise et le religieux. Et on a vidé le religieux depuis ce temps-là, depuis les années 60-70 au Québec. Donc, elle n'a pas connu ça. Elle a grandi dans un environnement non religieux, mais ça ne l'empêche pas d'avoir une certaine curiosité. Elle valorise la diversité de tout genre. Et ses goûts, prenons la musique par exemple, ben, ses goûts risquent d'être assez différents de ceux de ses amis, même si elles sont de la même génération. Pourquoi? Parce que sa culture est éclatée. Elle n'a jamais connu un monde sans écran, mais ça ne veut pas dire qu'elle sait comment mettre des scènes limites ou qu'elle est capable d'y trouver un sens.
Comparée à ses prédécesseurs, Aline est anxieuse et désenchantée. Elle est profondément consciente de sa fragilité, voire l'exagère, se surprotège. Et contrairement aux milléniaux, les Y, la génération Y, elle ne prétend pas pouvoir changer le monde un jour. Et non, malgré les rumeurs qui courent sur sa génération, Aline n'est pas plus paresseuse qu'un autre et sa carrière est réellement importante pour elle. C'est plus qu'elle a des attentes et des objectifs qui sont différents. Notre défi consiste à rendre l'Église attrayante pour elle, sans que ça soit juste qu'une passe temporaire dans son histoire. Un défi qui est affecté par plusieurs enjeux locaux au niveau des communautés de foi. L'un des plus significatifs, à mon sens, c'est celui que, le deuxième au milieu, la post-chrétienté, la post-modernité apporte un tiraillement. Donc, c'est l'idée que, d'un côté, les églises évangéliques, au Québec du moins, ont toujours vécu aux marges de la société québécoise, d'abord catholique, ensuite séculière. Mais de l'autre, elles continuent d'opérer à partir des présupposés de la chrétienté. D'une part, elles ont été parmi les premières à répondre aux soucis de pertinence contemporaine. Cependant, elles persistent aussi dans des dualismes modernes dépassés. Alors, il y a une forme de tiraillement, je ne sais pas si vous le voyez, là. Ajoutons à cela la forte influence de certaines branches plus conservatrices de l'évangélisme américain, le manque de travail d'équipe entre églises de par notre contexte historique et la peur de perdre de précieux droits et privilèges. Nous voilà avec un phénomène de taille. Il ne reste pas beaucoup d'énergie ou de motivation pour se réinventer, ce que, à quelque part, Lausanne nous invite à faire. Lausanne 4 nous pousse à la réflexion de ce qu'on appelle en anglais le big picture, portrait global, notre appel missionnaire, qui est à la fois au-delà de nos préoccupations immédiates et au centre de celles-ci. Selon les documents à l'écran, je vous présente le paysage actuel entourant l'Église québécoise en lien avec la jeunesse. Un paysage qui est très général, hein, on va se reconnaître. Il y a beaucoup de facteurs qui sont partagés avec les autres pays occidentaux. Je ne vais pas pouvoir commenter chaque facteur, là, c'est un peu beaucoup. Mais voici quelques exemples. Prenons le vieillissement de la population, par exemple. Ce qui signifie que les jeunes prendront moins de décisions dans les églises, à moins que les plus vieux ne les laissent faire. Pourquoi? Ben, parce que les plus vieux restent en vie plus longtemps, ils restent en poste plus longtemps aussi. Donc, seront-ils à l'aise de laisser les jeunes diriger, même quand que leurs solutions, leurs idées ne cadrent pas tout à fait avec les idées préconçues des plus vieux? Donc là, on a un défi. Ben non, un autre défi, prenons les conflits internationaux. Bon, un sujet d'actualité, hein, pour le moins qu'on puisse dire. Ce qui amène son lot d'inquiétudes de nature économique, écologique et identitaire chez les jeunes. Est-ce que l'Église accueille ces inquiétudes ou a-t-elle tendance à les banaliser comme étant des choses pas assez spirituelles, un peu trop mondaines pour être abordées lors des réunions? Plus précisément, si on fait un petit zoom avant vers le profil du jeune Nord-Américain selon Lausanne 4, on obtient ceci. Et dans ceci, j'ai deux éléments que j'aimerais souligner. En bas à droite, on a les valeurs qui sont très intéressantes. On a la compassion, on a les voies de Dieu et on a les relations saines. Et ici, les voies de Dieu, je trouve ça très intéressant parce que c'est pas juste les voies de Dieu de façon générale, hein. C'est les voies de Dieu de sorte que j'aimerais ça aider mes amis à les connaître. Je veux aider mes amis à connaître les voies de Dieu. Je trouve ça très intéressant. Et au centre, on voit un peu le déplacement de la source d'autorité qui est vers l'intérieur. Les jeunes se voient comme une autorité en matière de spiritualité pour eux. Et sont très influencés par leurs relations proches. Immédiatement à gauche, on voit la famille, qui est une relation proche, justement, donc qui a une source d'autorité qui est perçue comme étant une source d'autorité importante dans leur vie, hein, qui peut nous rendre mal à l'aise parce que là, selon eux, c'est tout aussi fiable que la Bible. Euh, mais cette idée-là, là, d'autorité vers l'intérieur, c'est ce qu'un chercheur canadien, Sam Raymer, va appeler l'auto-spiritualité. C'est un type de spiritualité qui fait en sorte que je suis la meilleure personne placée pour décider de mes convictions en matière de foi et de la façon dont je vais les exprimer au quotidien.
Pour vous donner un exemple à l'extrême, c'est pas juste que je vais choisir ma tradition de foi ou celle qui rejoint le plus mes aspirations, hein. Admettons que je suis un peu intello, ben peut-être que je vais aller du côté des réformés. C'est pas juste ça. Là, je vais piger à droite et à gauche différents éléments qui vont faire en sorte que je me crée ma propre tradition. Donc, c'est de ça dont on parle avec les jeunes. Mais à la lumière du contexte de Lausanne, du contexte et de Lausanne, ben, quelles sont les pistes d'action concrètes qu'on peut obtenir? Honnêtement, je peux vous en nommer plusieurs. À quelque part, ce que j'ai réalisé, c'est que ces opportunités-là sont toutes contingentes de la capacité de l'Église à écouter activement et intentionnellement les jeunes, dans leur complexité, leur diversité, en mettant de côté leurs biais, les formes que peuvent prendre leurs solutions, historiquement parlant. Et c'est la première étape dans l'approche que je recommande. Je veux dire, sans cette première étape-là, rien de ce qui suit ne pourra fonctionner. Les défis de mon contexte et les enjeux globaux rapportés par Lausanne 4 ne nous incitent pas seulement à faire quelques petites retouches par-ci par-là. Ils nous appellent à un travail important et profond de recontextualisation. Quelque chose qui va forcément changer l'image de l'Église, la pratique de la foi, peut-être en superficie, peut-être plus en profondeur. Euh, mais à quelque part, ça va changer quelque chose. Et ça permettra aussi aux prochaines générations de trouver dans l'Église des échos de ce lieu habitable qu'ils ont en Jésus. Et c'est ça le but. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et ben, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette présentation tout à fait dynamique des enjeux au Québec. Pour toutes et tous, n'hésitez pas à noter déjà chez vous les questions que vous pourriez avoir, que vous aimeriez poser, ou alors même d'interagir directement dans le chat. Comme ça, si tout à coup il y a un peu de battement comme ça à la fin d'une des interventions, on peut directement proposer à l'orateur ou à l'oratrice de réagir. Merci beaucoup en tout cas pour ces points stimulants. C'est allé vite, ça nous a mis dans le bain de la jeunesse québécoise. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de défis qui se présentent, mais aussi des pistes intéressantes qui se profilent. Je vais donc passer la parole directement à Philippe Monnery, qui nous rejoint de France. Pour lui, on peut dire bonsoir. Philippe, à toi la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, heureux d'être là avec vous. Alors, je serai moins technique que ma sœur du Québec, parce que je n'ai pas prévu de visuel, mais je suis heureux de partager avec vous donc sur ce thème, Lausanne 4 et les églises en France, donc en lien avec le CNEF, notamment le Conseil national des évangéliques de France. Juste quelques mots sur moi. Alors, je ne suis pas un expert de la missiologie, je suis plutôt un praticien comme évangéliste, et puis travaillant davantage dans les institutions évangéliques en France comme secrétaire général au réseau FEF et comme vice-président au niveau du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, où je supervise donc ce qu'on a appelé l'élan missionnel du CNEF, c'est-à-dire toute cette dimension de porter le témoignage de l'évangile dans la société française et au-delà. J'ai eu la chance de connaître Lausanne depuis quelques années, puisque j'étais déjà au Congrès du Cap en 2013 et 2010, pardon. Et j'ai également eu l'occasion de participer à plusieurs reprises dans des rencontres européennes, dans le leadership de la dernière conférence Lausanne-Europe ou dans l'équipe de préparation de la rencontre des jeunes leaders à Jakarta en 2016. Donc du coup, j'allais à Lausanne 4 avec une vision, voilà, peut-être un petit peu plus connue de Lausanne, une certaine force et de faiblesse, et aussi avec la volonté de mobiliser aussi la France. On était reconnaissant d'avoir une soixantaine de personnes françaises à Lausanne, ce qui était la plus grosse délégation depuis le début des années 2000, et ce qui nous a permis d'avoir aussi une bonne vision d'ensemble du retour des participants. Et donc les points que je vais partager ne s'appuient pas simplement sur ma propre expérience, mais aussi sur les débriefs qu'on a pu avoir avec les différents participants qui étaient. Pour vous donner le contexte au niveau du CNEF, la France a vécu ces dernières années un mouvement d'unité au sein des églises évangéliques qui a démarré dans les années 2000 avec un contexte de demande de pardon, de réconciliation entre les principales dénominations, notamment entre l'aile plutôt pentecôtiste charismatique et l'aile plutôt évangélique classique ou un peu plus conservatrice, on pourrait dire. Et ces deux ailes se sont retrouvées dans le cadre du CNEF avec différents aspects, une volonté commune de représentation, une volonté d'unité et aussi une volonté d'atteindre la France ensemble, avec notamment ce qui a été au cœur pendant plusieurs années, qui était le mouvement d'implantation d'églises, avec l'objectif d'avoir une église évangélique pour 10 000 habitants. Aujourd'hui, on est à peu près à une pour 25 000 habitants. Et ces dernières années, dans la période qui a suivi le Covid, il y a eu une volonté au sein du Conseil national des évangéliques de France
de remettre un petit peu cet appel premier à porter le témoignage de l'Évangile dans toutes les sphères de société, au cœur de la gouvernance du CNEF, dans cette dynamique donc qu'on a appelée l'élan missionnel. Et dans ces 2 dernières années, on a travaillé notamment avec l'ensemble des unions d'églises et des organisations à développer une vision commune de la mission, donc, qui s'articulait sur un texte en 9 articles qui aborde différents volets et qui en fait avait déjà été extrêmement nourri des idées de Lausanne, notamment de l'engagement du Cap, mais aussi d'un certain nombre d'articles, et donc avec notamment une reprise déclinée à la française des 4 grands enjeux que Lausanne reprend, hein, l'évangile pour chaque personne, donc toute la question de l'annonce de l'évangile, de la multiplication de disciples, la question évidemment de la multiplication d'églises, l'impact du royaume dans toutes les sphères de société, et notamment dans les milieux professionnels, et puis toute une insistance sur la formation, mais aussi l'éthique des leaders. Donc on reprend un petit peu ces différents aspects-là, sans oublier la mission auprès de tous les peuples, l'engagement, la présence au monde dans la société, et puis les questions de partenariat et de prière. Voilà un peu ce qui était dressé. Donc c'est dans ce contexte-là que la délégation française a abordé aussi Lausanne 4, avec l'idée de nourrir et de penser plus loin. Quelques points qui sont ressortis, c'était d'abord parmi les participants français un grand espoir, en voyant notamment l'histoire de l'Église coréenne et également de beaucoup d'endroits dans le monde où on voit des réveils assez massifs. Et ça nous a assez encouragés, où en France, on voit une progression de l'Évangile, mais qui serait plus de l'ordre, on va dire, du réveil lent, qui dure sur des décennies ces dernières années, de se dire, voilà, on doit se préparer à ce que peut-être aussi Dieu puisse nous surprendre et qu'il y ait une accélération de l'Évangile. Et donc ça a été aussi une source de grand enthousiasme pour nous. Plusieurs thèmes ont été marquants. Un thème qui est beaucoup ressorti quand on a demandé aux participants ce qu'ils en pensaient, et que j'ai aussi vécu personnellement assez fort, c'est toute cette question de la sécularisation, qui bien sûr arrive de l'Occident, mais aussi s'impose de plus en plus dans le monde entier, et notamment peut-être de réaliser pour beaucoup à quel point les croyants eux-mêmes, dans notre contexte français et d'Europe occidentale, nous sommes nous-mêmes sécularisés, et à quel point nous comptons tellement peu sur Dieu et la dépendance au Saint-Esprit, notamment vécue dans la prière. Et ça a été quelque chose d'assez fort, au point que dans la foulée de Lausanne, on a choisi d'axer la dernière assemblée plénière, donc c'était celle en décembre, sur la question justement de la prière, alors qui était déjà au cœur de notre texte élan missionnel. On a un article qui appelle à prier pour un réveil, un mouvement de l'esprit. On a choisi de le remettre au cœur, et vraiment en insistant là-dessus, où plusieurs ont eu le sentiment, mais en fait de se dire au point où nous en sommes, c'est pas simplement une énième stratégie, une énième étude biblique, de discipulat et tant de choses que nous faisons si bien, qui vont accélérer les choses, mais c'est de supplier Dieu pour qu'il agisse puissamment. Et je crois que l'apport des frères du Sud nous a beaucoup encouragés dans ce sens-là. Et on a pu bénéficier aussi des apports de Lausanne et d'intervenants rencontrés à Lausanne dès décembre. Un deuxième enjeu qui était présent dans les participants, c'était l'enjeu de l'unité et du lien notamment avec la francophonie. Le congrès de Lausanne a permis à beaucoup d'entrer en contact avec des frères et sœurs, notamment d'Afrique, de réaliser les difficultés qu'ils vivent dans la souffrance, de aussi comprendre à quel point le sécularisme les affecte, et notamment des nouveaux enjeux qui arrivent autour de la sexualité, des enjeux LGBT, des enjeux de la santé mentale, où c'est vrai qu'on pensait que c'était un peu réservé qu'à nous en Europe, et on se rend compte que malheureusement on exporte ça aussi avec le sécularisme, et de réaliser que du coup les diasporas qui arrivent du Sud dans notre pays sont aussi exposés à ces sujets, mais arrivent avec une autre approche beaucoup moins sécularisée que nous. Et donc il y a un vrai enjeu aussi dans l'unité à tisser du lien avec les églises issues des diasporas. Et donc c'est un sujet qui va nous préoccuper notamment sur les prochains mois, avec un forum pour mieux connecter avec les leaders issus des diasporas en France. Et aussi, ce sera le thème de notre prochaine assemblée plénière. Enfin, un sujet qui est ressorti très fort, c'est l'urgence d'équiper chaque chrétien dans la mission, et notamment tous ceux qui sont présents dans le monde du travail. On était encouragés d'avoir une bonne délégation d'entrepreneurs et de chrétiens du monde professionnel dans la délégation française, et donc pour eux, ça a été assez libérateur. Ils avaient déjà entendu parler de ces idées-là en France, mais là, de pouvoir le vivre, de connecter avec d'autres, ils sont rentrés avec une vision nouvelle. Et ça fait partie des choses que nous voulons travailler. C'est vrai que moi, le premier, quand je suis rentré dans le ministère il y a maintenant une quinzaine d'années, la question, c'était encore de dire, voilà, si tu es un chrétien qui va être engagé dans la mission, tu as fait un diplôme brillant, on t'encourage quand même plutôt à quitter et à utiliser tes dons d'évangéliste dans un ministère à mi-temps ou à plein temps à côté. Et on sent qu'aujourd'hui, le paradigme est en train de changer. De plus en plus, on encouragerait nos bons diplômés à aussi réfléchir peut-être à rester dans le monde professionnel et à atteindre de l'intérieur en développant des nouveaux modes d'église.
et d'évangélisation. Et donc, ça fait partie des réflexions aussi que nous travaillons avec le CNEF, aussi autour des enjeux de business as mission. Enfin, une dernière chose sur laquelle j'insisterai, qui est sortie et qui est venue renforcer une dynamique dans laquelle on était, c'est toute cette logique de collaboration et la façon dont Lausanne notamment le fait, avec cet aspect de sortir de ce qu'on pourrait appeler les silos, c'est-à-dire d'arrêter de penser dans nos couloirs, que ce soit nos couloirs dénominationnels, générationnels, mais aussi parfois nos dadas missiologiques. On sent que certains voilà, ont à cœur la multiplication de disciples et pensent qu'à ça, d'autres à l'implantation d'églises et ne pensent qu'à ça, et ainsi de suite. Et on pourrait imaginer beaucoup de thèmes comme ça. Et quelque part, Lausanne nous encourage à- à réfléchir, à penser ça de façon beaucoup plus liée, de façon beaucoup plus collective, en favorisant l'échange. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà commencé, mais qui nous encourage à aller plus loin. Et on voit que ça inspire beaucoup. Plusieurs ont réutilisé déjà les matériels de collaboration qui étaient proposés à Lausanne, en se les appropriant pour la France. On réfléchit aussi à lancer un labo de recherche-action à l'échelle du CNEF, notamment sur la question du leadership et des ministères. Donc voilà certaines façons dont on se réapproprie ces choses-là. Et une réflexion plus encouragée à aller davantage vers ce qu'on pourrait appeler une vision plus large de l'Église une, et de se dire, mais finalement, nous sommes tout petits, la mission est si grande, l'Église mondiale nous inspire, comment mieux collaborer, travailler ensemble pour le progrès de l'Évangile euh, dans notre pays et au-delà, dans la francophonie et le monde. Voilà pour moi. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup, Philippe. Effectivement, beaucoup de choses qui se passent là du côté de la France avec les échanges. Hein. C'est beaucoup de gens qui sont allés, qui ont participé au congrès, ont relevé l'importance de ces échanges nord-sud et de tous ces différents aspects-là, tout à fait remarquables et importants. Je vais transitionner directement. Vous pouvez aussi réfléchir, continuer de réfléchir à mettre vos questions et pour le temps d'échange, mais je vais passer la parole tantôt à la professeure Lise Vibila qui nous rejoint de l'Université du Congo à Kinshasa. Pour cela, je vais... Vibila, est-ce que vous nous entendez bien? Je Vous pouvez vous ouvrir en... votre micro. Voilà, donc vous pouvez volontiers, voilà, effectivement, ouvrir votre micro. Et puis, on va partager, On va partager. voilà, C'est c'est un petit résumé que j'ai mis dans les slides. Euh, voilà, on vous voilà. écoute. Un petit mot sur moi. Je suis théologienne. Et, mon domaine de prédilection, c'est la théologie systématique. Mais depuis la COVID, on m'a confié la charge de la transformation sociale au sein de la faculté de théologie. Et c'est un département que nous sommes en train de diriger avec deux autres collègues. Et voilà. Mais en attendant, je continue à enseigner en théologie. Voilà. La question m'a été posée de parler de la transformation sociale en rapport avec Lausanne 4. En lisant les documents, parce que je n'ai pas participé comme les autres, j'ai trouvé que la vision de Lausanne 4 pour la transformation sociale reconnaît que nous avons nous devons faire une évangélisation intégrale, l'annonce de l'évangile qui est inséparable avec l'engagement pour la justice, la paix et la dignité humaine. Et le deuxième élément qui m'a tenu à cœur, c'était la formation des disciples qui doit se faire de manière holistique. Et c'est là pour la conscience du monde, disons, la conscience du monde en influençant les sociétés et nos églises particulièrement. Et enfin, j'ai encore lu que c'était l'Église, comme l'agent de transformation, devrait encourager les disciples comme individus et comme communauté à s'impliquer activement dans le développement et la réconciliation sociale. Alors, en cherchant à faire un peu la lecture de cette vision, je fais comme une thèse pour dire que la participation de l'Église à la mission de Dieu ne peut se suffire à une transformation sociale sans doxologie, louange ou adoration à l'auteur de la mission et d'un soubassement sur lequel se reposerait toute cette transformation. Je dirais d'emblée ici, je suis dans la joie pour dire que la transformation sociale chez nous se repose dans la faculté de théologie
Et puisque c'est dans la faculté de théologie, ça nous donne au moins ces soubassements où nous voyons que la mission doit avoir un soubassement sur lequel elle doit se reposer. Alors là, je m'aperçois que les enjeux de la société qui sont contextuels ou localisés ou locaux, dont les traitements réclament la formation et l'expertise, devraient intégrer des méthodes appropriées pour la formation d'un disciple holistique. Et c'est dans l'Église pour le monde. Et là, je fais allusion aux 4 thèmes clés de Lausanne 4. Je pense avoir mis ça dans les derniers slides. Il faut que la méthode ou les méthodes de logique collective, expérimentale et transversale contribuent à la gestion des solutions appropriées, novatrices et valides. Avec l'expérimentation sociale, on se permet de tester des nouvelles approches, de valider et d'invalider des nouvelles dispositions appartenant dans le champ d'innovation produite par les acteurs et d'encourager les pratiques novatrices qui ne déshumanisent pas. Ici, j'ai bien voulu mettre l'accent sur les éléments factuels. Il y a un S qui manque, et des éléments sociaux, parce que souvent on fait une grande confusion dans la transformation sociale entre les deux. Et il y a une autre lecture. Dans la recherche de la cohésion sociale, il faut une mobilisation collective des acteurs, l'intégration des personnes aimées des dieux, les dominés, les discriminés, les ségrégés. Et là, j'ai voulu faire une observation pratique en réalisant cette vision de Lausanne 4. J'affirme, ou nous affirmons, au cœur des enjeux de la transformation sociale ou de la transformation des pratiques, des représentations collectives, de l'innovation, l'innovation demeure un processus d'appropriation. Donc, l'innovation est quelque chose que nous devons nous approprier dès qu'il y a transformation sociale. Et pour Lausanne, il y a eu des éléments qui ont été des thèmes clés, des thématiques clés. Malheureusement, je n'ai pas pu développer le tout, mais je parlerai de 2. Alors, le 2 que j'ai pu observer, ce sont les nouvelles technologies qui bouleversent les organisations et modifient les actions et les pratiques sociales. Hein? Ça, c'est les thèmes clés de Lausanne 4. Je me suis posé la question, serait-elle une garantie pour le projet dans des sociétés où cette technologie n'amènerait-elle pas aussi à la crise sociale? Je sais que la technologie nous aide, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de parler, mais en écrivant mes papiers, il y a des choses que je n'ai pas pu mettre là-dessus. La difficulté, nous commençons à avoir un peu beaucoup plus d'émergence des communautés virtuelles et les communautés chrétiennes. Et c'est là où je me pose des questions, si cette innovation permet à une préservation du progrès social, du progrès dans l'Église comme communauté fraternelle. Parce que je me rappelle le psaume 133, il est bien pour les frères et les sœurs d'être ensemble, mais avec l'innovation technologique, ça me pose un peu des questions. Et la position dominante, quasi sacralisée de l'innovation technologique, par exemple, démontre que dans les sociétés de production et de consommation, qui ont certes eu à voir l'émergence des cultures d'innovation spécifiques, ne garantissent toujours pas la légitimité des nouvelles missions de la transformation sociale. Donc, nous, quand nous enseignons la transformation sociale, nous nous posons aussi la question sur toutes ces technologies, bien que nous les utilisions. Alors, que dire du développement économique? Ça, c'est aussi un des thèmes clés de Lausanne 4. Je me suis dit, je cite seulement ce que les rapports Brundtland nous souhaitent, un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Et ici encore, il y a beaucoup à dire, mais nous pouvons peut-être compléter quelques informations. Alors, pour avoir un petit mot à la fin, j'ai dit que la transformation sociale, dans la transformation sociale, il est question des phénomènes sociaux. C'est ici que l'on peut opérer des mises en question, parfois même très radicales.
Cependant, il y a des domaines dans lesquels cette mise en question ne peut être possible. Il serait légitime d'identifier l'action sociale dans son actualité. C'est ainsi, dans la poursuite d'objectifs sociaux, réduction des inégalités, exclusion, il serait nécessaire que plusieurs professions travaillent ensemble pour des actions et résultats engagés. Et dans ce mot de la fin, j'aimerais dire que le Dieu de notre confession de foi est le modèle du pouvoir transformationnel et d'une transformation en relation. C'est en lui et de lui que nous avons la protection du soi, la protection de l'autre et même la protection de la création. Je n'ai pas pu faire allusion à ça vu le temps. C'est lui, c'est en lui que nous avons ce soubassement juste et solide. Et je dirais, il est celui qui conduit vers une nouveauté rayonnante, puisque la transformation sociale veut une nouveauté rayonnante, mais ça doit avoir un soubassement. Et je pense que Dieu de notre confession de foi serait le modèle. Je vous remercie, parce que les derniers slides n'est pas vraiment à utiliser pour notre présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Prof. Villula, pour cette présentation dynamique de ces enjeux de transformation sociale, effectivement, qui sont toujours le domaine de beaucoup de discussions et nul doute qu'il y aura encore l'occasion d'échanger par la suite pour voir effectivement dans les différents contextes comment cela peut se manifester. Merci beaucoup, en tout cas. Et on était content que la technologie fonctionne. On vous a très bien reçu. C'était super. Je vais passer la parole ensuite directement au prof Follet qui nous rejoint aussi depuis la RDC et qui va intervenir et partager ses diapos. Prof Follet, vous avez la parole. Merci beaucoup, chers collègues. Je voudrais vous saluer. Donc, je suis Follet Ligunda, professeur de missiologie et d'éthologie contextuelle. Et actuellement, je suis en train de diriger le département théologique de Tearfund pour l'Afrique. Il m'a été demandé de réfléchir sur Lausanne 4 à distance, perception et questionnement. Et la particularité de ma réflexion porte sur l'appel à contextualiser la théologie de la mission. Même si je n'avais pas participé physiquement à ces congrès, j'avais eu pourtant le privilège de suivre ces assises par personne interposée et parfois en suivant virtuellement certaines sessions qui étaient accessibles à tous. En effet, quelques jours avant la tenue du congrès de Lausanne 4, j'avais produit une série de réflexions dont la première et la deuxième étaient respectivement intitulées Lausanne 4 pour légitimer quelle théologie de la mission et Lausanne 4 et la responsabilité des théologiens d'Afrique francophone d'obédience protestante, l'essence et la portée de la contextualisation théologique. J'avais fait l'observation qu'au regard de quelques évidences historiques rapportées par quelques auteurs, les congrès de Lausanne ont souvent été le lieu de la réinvention de la théologie de la mission, telle que l'a démontré Hannes Weir. Les perceptions et les questionnements qui taraudaient mon esprit et qui continuent encore aujourd'hui me conduisent à lancer un appel strident à la contextualisation. Et là, je ne parle pas de la contextualisation. Et nous devons contextualiser notre théologie en général et la théologie de la mission en particulier. Dans ces deux réflexions susmentionnées, je tenais à insister sur le fait que nous devrions nous libérer des discours théologiques toujours importés et de seconde main ou des discours qui ne font que nous enfermer dans le passé étrange aux réalités de notre contexte. Cela va
non seulement de notre responsabilité théologique, mais aussi de notre crédibilité scientifique. Le congrès de Lausanne 4 était pris comme une étude de cas. La théologie de la mission est souvent influencée et codifiée par les différentes rencontres qui, d'une manière générale, donnent l'orientation théorique aux discours et études théologiques. Il suffit de lire les thèses doctorales pour voir comment elles font constamment référence à ces grandes rencontres, en commençant par la première conférence de Jérusalem, rapportée par Luc dans Actes chapitre 15, suivi des conciles de Nicée, 1, 2, Constantinople, d'Éphèse, ainsi de suite. Alors, tout théologien, à mon avis, tout théologien ne devrait donc pas ignorer l'essence, la portée et l'impact de ces différents congrès, conciles, conférences, etc., pour l'Église et sa mission. Car toutes les articulations théologiques évoquées ici et là ont été causées par ces rencontres, ou bien que ces articulations théologiques aient été à la base de ces différentes rencontres. Alors, dans mes réflexions, j'avais évoqué les questions suivantes et jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu de réponse. Je pense qu'il faut un peu de recherche pour y parvenir, notamment quelle théologie pour la mission de l'Église selon Lausanne 4? En quoi serait-elle différente des précédentes articulations théologiques? Quel effet aura-t-elle éventuellement sur l'engagement théologique et missionnaire de l'Église? Quelle aurait été la contribution de l'Afrique dans cette articulation théologique de la mission? Ces questions sont loin d'être inopportunes lorsqu'on tient compte du fait que l'Afrique aura la moitié de la population chrétienne de l'hémisphère sud en 2050. D'où viendra alors la théologie qui façonnera et soutiendra l'interchristianisme? C'est ça toute la question. Dans les différents congrès ou rencontres, les Africains y vont souvent comme des participants et je ne dirais pas passifs, mais plutôt réactionnaires. Pour ceux parmi qui interviennent, ils le font sur base des thèmes conçus ailleurs et dont l'orientation est déjà circonscrite. En quelque sorte, notre rôle est d'accompagner les autres ou d'en être des porte-parole. On n'est pas vraiment proactif. Mais toutefois, 3 interventions à Lausanne 4 m'avaient donné la paix du cœur et l'espoir que l'Afrique peut relever les défis. Il s'agit de l'intervention de Michel Kelmogne du Cameroun qui a parlé de la Bible. Kwabena Asamoah-Gyatou du Ghana qui a parlé du Saint-Esprit. Et Femi Adeleye du Nigeria qui a parlé de la puissance du Saint-Esprit en mettant en exergue la prière. Tous ont parlé en démontrant la contribution des Africains. Ces 3 thèmes sont très indispensables pour contextualiser la théologie de la mission sans tomber dans le mimétisme théologique qui a souvent caractérisé l'engagement théologique en Afrique. Point n'est besoin pour moi de reprendre ce que j'ai toujours souligné sur la différence entre la contextualisation et la contextualisation, ou entre la contextualisation théologique et la contextualisation théologique, ou encore entre la théologie contextuelle dans la perspective de la contextualisation et la théologie contextualisée sur base des cadres théoriques importés d'ailleurs. Certes, je suis en train de provoquer là le débat portant sur l'universalité et la contextualité de la théologie. Je laisse cette question pour une autre occasion. Toutefois, au regard de tout ce qui précède,
c'est aux théologiens africains de cerner les questions qui se dégagent de la déclaration de Séoul et de les traiter d'une manière responsable en se servant des Écritures et de leurs facultés mentales avec référence aux réalités contextuelles de leurs milieux respectifs. En termes simples, quelles sont les questions que cette déclaration suscite en rapport avec l'Évangile, la Bible, l'Église, la personne humaine, les discipulats, la famille et les nations, ainsi que la technologie en lien avec les questions qui sont également posées dans nos différents contextes? Si cette liste établie par le mouvement de Lausanne n'est pas exhaustive, quelles seraient alors d'autres questions très cruciales, omises ou méconnues? Par exemple, dans un message WhatsApp au délégué de la RDC présent à Séoul, j'avais déploré le fait que le conflit qui ravage ces pays depuis plusieurs décennies ne soit mentionné nulle part dans l'article 79 du titre 6 de la déclaration de Séoul qui fait état des conflits dans le monde. À mon humble avis, la déclaration de Lausanne 4 n'est pas à considérer comme une parole de l'Évangile. Elle a besoin de nos points de vue lucides et justifiables, les Écritures saintes, l'appui du Saint-Esprit, nos réalités contextuelles et nos facultés mentales sont à mettre à profit. En conclusion, il est donc important de réfléchir et d'émettre nos points de vue sans trop chercher l'approbation ou la légitimité des autres qui n'ont peut-être rien à faire avec nos préoccupations tout aussi légitimes. On n'a pas à se taire. Toutefois, nous devrions accepter de fournir un effort d'aller au-delà des simples dénonciations et condamnations pour être plutôt stratégiquement contextuel, c'est-à-dire réfléchir pour notre temps à travers des actions concertées, significatives et durables. Pourquoi? Parce que c'est notre temps, c'est notre génération et c'est notre responsabilité. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Prof. Follet, pour votre intervention et pour les questions qu'elle suscite et les discussions qu'elle pourra générer. Elle en génère déjà. On va vous donner tout de suite l'occasion de préciser. Je précise aussi que le moment d'échange qui s'ouvre maintenant, c'est un moment d'échange sur l'ensemble des interventions qui ont pu être faites jusqu'à maintenant. Merci de lever la main de manière numérique. Hein. Vous pouvez soit taper votre question dans le chat, soit lever la main pour demander à prendre la parole dans le plénum. Comme ça, je peux vous donner la parole, c'est facile et on s'y retrouve bien. On profite directement, hein, Prof. Follet, la question a été posée sur la question de la différence précise entre la contextualisation et la contextualisation telle que vous la concevez. Plusieurs personnes ont posé la question en disant, voilà, vous utilisez ces deux termes qui ne sont pas forcément toujours connus. Est-ce que vous pouvez préciser brièvement votre pensée à ce sujet pour que ce soit bien clair pour tout le monde? Je démontre cela dans mon livre que je viens de publier en 2023. La simple différence que je fais là, c'est que, par exemple, vous, frère Timothée, vous êtes en Suisse et vous voyez le problème qui se passe chez vous, et puis vous prenez la Bible et vous réalisez le contexte qui est le vôtre, et puis vous traitez de ce problème. Et là, vous avez fait une théologie, vous avez contextualisé. Mais lorsque je vais prendre ce que vous avez produit pour essayer d'adapter à ma situation ici au Congo, là, je contextualise. Et vous voyez, quand je suis en train d'écrire un livre maintenant qui va paraître, quand vous voyez la théologie que nous développons ici en Afrique, et nous la développons sur base des cadres théoriques qui ont été produits dans un contexte donné
et on prend simplement pour essayer d'adapter dans ce contexte. Et parfois, notre discours théologique n'est pas compris par l'Église et parfois nous sommes dans la théologie des girafes, ce que j'appelle théologie des girafes, c'est-à-dire nous parlons à certaines personnes qui sont là, mais on ne parle pas à l'Église qui est ici. Donc c'est ça un peu la différence. Merci. Merci pour cette précision. Donc, en gros, aussi une différence entre l'élaboration d'une missiologie localement sur la base de la Bible et puis le risque d'une transplantation de méthodes et de cadres de référence qui ont été développés ailleurs. Est-ce que ça suscite d'autres réactions, d'autres questions, des questions sur les différentes autres interventions? Questions de clarification, compléments, etc. N'hésitez pas, c'est le moment de vous adresser aux orateurs. Alors, Macter, casse la glace des questions. Oui, juste rapidement, merci à tout le monde pour l'apport particulier de chaque région. Donc, Elisabeth, en parlant de Québec, la jeunesse canadienne, voilà, donc tu as mentionné le fait que il y a cette tentative d'amener les jeunes ou de je ne sais pas, récréer l'Église, peut-être pour la jeunesse, ou d'amener les jeunes dans l'Église. Et là, je me pose la question, est-ce qu'il ne faut pas penser dans les deux sens, c'est-à-dire d'aller vers les jeunes en dehors de l'Église, de ne pas forcément penser à réformer l'Église à l'image de la jeunesse dans un premier temps, mais dans la démarche de la mission missionnaire, d'aller vers eux dans leur monde, univers, etc. Donc, je connais un peu les milieux nord-américains, canadiens, et je sais que ça, c'est un souci, donc, d'attirer les gens dans nos milieux, de jouer sur nos terrains. Et donc, j'ai entendu dans ton discours, et merci beaucoup pour cela d'ailleurs, euh, que voilà, donc on est dans cette logique d'essayer d'attirer les jeunes vers nous au lieu de penser à aller vers eux. Voilà, donc si tu peux juste développer un peu là-dessus. Merci. Oui, mais merci pour cette question, cette observation-là. Dans ma présentation, je me suis concentrée sur le sujet de l'Église, mais je n'exclus pas, en fait, mon travail est vraiment à l'extérieur de l'Église. De prime abord, je suis aumônière, je travaille avec les étudiants sur des campus au Québec. Donc, je ne suis certainement pas contre ça. Mais le problème que je vois, c'est une fois qu'on a du monde qui interagissent avec la foi, mais là, pardonnez-moi l'anglicisme, je suis québécoise, je les plug où? Je les invite à quelle église? Et là, ça devient très difficile, en fait. À quelque part, l'église, c'est quoi? C'est la famille de Dieu. Et donc, si je ne suis pas capable de les mettre en contact avec la famille de Dieu, il y a un problème. C'est comme ça un peu que je le perçois. Et d'où l'importance de trouver des moyens de faire ce lien-là et de faire communiquer, d'apporter, d'amener les plus vieux et les plus jeunes dans l'Église en dialogue les uns avec les autres, parce qu'il y a un écart et cet écart-là n'est pas forcément bien compris. Les jeunes ne ressentent pas, les jeunes chrétiens ne ressentent pas comme s'ils ont la place de, euh, d'ouvrir, pas d'ouvrir, mais de vocaliser, de verbaliser leurs inconforts, leurs questionnements. Et ça, pour moi, c'est un problème. Euh, et donc, c'est pas un ou l'autre, aller vers les jeunes versus les attirer. C'est plus, OK, mais une fois que je les rentre dans la famille, ben, est-ce qu'il y a de la place pour eux dans la famille? Ou est-ce qu'ils vont devoir changer de culture pour s'adapter et faire partie de la famille? C'est un petit peu ça ma question. Je sais pas si ça répond un peu à la question. Oui, oui, merci. Et donc, Lausanne, est-ce que Lausanne 4 t'a aidé avec cette problématique?
Oui, mais justement, j'ai moi, j'ai fait une petite maîtrise avant d'aller à Lausanne, puis c'est drôle parce que toutes les choses qui étaient mentionnées, c'était des choses que j'avais déjà étudiées. Donc, j'ai pas eu grand-chose de nouveau, je vais vous avouer. Cependant, j'ai vraiment entendu à travers les différentes interventions ce besoin-là de vraiment, non seulement d'aller vers les jeunes, mais aussi de réfléchir à c'est quoi un peu la place qu'ont les jeunes au sein de l'Église, mais même au sein du Congrès, hein. On a fait beaucoup de place pour les moins de 40 ans, dans Lausanne 4, en personne, en ligne. Je pense que ça vient un petit peu de ce... On reconnaît qu'on a besoin d'inviter à la table de discussion, la table de décision des plus jeunes, parce que c'est ça qu'ils vont recevoir, là. C'est leur monde. Ils sont les futurs leaders et ils sont des leaders maintenant, en fait. Donc, de cette importance-là, je pense que je l'ai vu, je l'ai ressenti au congrès de Lausanne et dans les publications. Merci beaucoup pour ces précisions, Elisabeth, sur les rapports entre jeunes et moins jeunes. Le pasteur Yomsi de Yaoundé a demandé la parole. Vous l'avez. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. C'est bonsoir aussi chez nous au Cameroun. Ma question est dirigée vers le professeur Follet. Euh, Merci, professeur, pour votre exposé. Vous avez dit qu'à Lausanne 4, la plupart des interventions des Africains étaient, vous ne direz pas passifs, mais réactionnaires, alors que selon vous, il faudrait que l'Afrique soit beaucoup plus, du moins que les théologiens africains soient beaucoup plus proactifs. Alors, la question qui monte dans ma tête, c'est, alors, que faut-il faire en tant qu'Africain, en tant qu'étudiant de la théologie africaine, ou alors théologien et étudiant en missiologie, pour que nous soyons beaucoup plus proactifs dans des conférences telles que Lausanne? Certainement, il y aura Lausanne 5. Voilà un peu la question. Merci. Merci beaucoup. Que faut-il faire pour être proactif? Je crois que c'est comme j'avais dit, la première chose, c'est d'accepter d'abord notre responsabilité, reconnaître notre responsabilité, l'accepter et se mettre au travail. Et je crois que tout va passer par une révisitation, non simplement de notre théologie, mais aussi de la formation théologique. Parce que si nous avons été formés pour simplement recevoir, avaler, alors ce que nous allons faire, c'est simplement vomir ce que nous avons avalé. Et je crois que c'est un grand appel pour nous euh, de revisiter la théologie, la formation théologique et d'accepter la responsabilité et de se mettre au travail. Je crois qu'il faut un changement de paradigme. Il faut un changement de paradigme. Et je pense que nous pouvons le faire, mais à condition que ces préalables que je viens de souligner ici puissent d'abord être évités. Merci. Je peux Mais continuer avec ma question si... Ok, allez-y merci. donc. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour cette réponse. Nous sommes encadrés dans des institutions et ces institutions, comme vous étiez en train d'expliquer tout à l'heure, lorsque vous parliez de la contextualisation et de la contextualisation, nous moulent dans un certain nombre de cadres théoriques et nous n'avons pas de cadres purement contextuels, s'il fallait dire ça, selon votre mot, où les jeunes générations vont être formées parce que tout part de là. Lorsqu'on est formé, on est moulé. Et lorsqu'on est moulé, on prend la forme, on est façonné selon le moule. Est-ce que vous envisagez, peut-être à votre niveau,
ou avec d'autres théologiens africains d'élaborer de nouveaux cadres conceptuels, contextuels, où des Africains seront moulés de manière à ce que lorsqu'on est dans des cadres comme Lausanne, Lausanne 4, qu'on soit plus proactif que réactionnaire. Merci. Ah, bon, merci. Je ne vais pas monopoliser la parole ici. Dans ces livres, je suis en train de parler de la différence entre révolution et réévolution. Dans la révolution, on est contre quelqu'un. Dans la réévolution, on est contre soi-même en vue de l'évolution. Et je crois que c'est une responsabilité collective. Ce n'est pas la responsabilité d'une seule personne. Peut-être une personne ou un groupe de personnes peuvent avoir cette vision, mais c'est une responsabilité collective. Et voyez, vous avez vu quelques statistiques sur le christianisme mondial. Et vous comprenez que de plus en plus, l'hémisphère sud devient un peu une sorte de la majorité. Et la question qui se pose est de savoir, nous devenons majoritaires, mais quelle est la théologie qui soutient la foi que nous sommes en train de professer? Alors, quand vous faites une étude comparative entre le christianisme en Occident, dans l'histoire, et ce qui est devenu aujourd'hui, et ce que nous étions hier, ce que nous sommes devenus aujourd'hui, je crois que la théologie a un grand rôle à jouer, comme Lausanne 3 à Cape Town a dit que la théologie fait partie de la mission de l'Église. Et je crois que c'est important que plus l'Église devient majoritaire ou grande, la tâche théologique doit aussi être revisitée. Merci. Merci beaucoup pour cet appel vibrant à revisiter la tâche théologique. Prof Vibila, je ne sais pas si vous avez vu la question qui a été posée par le pasteur Oulaï dans le chat. Il pose la question de la place des femmes. Est-ce que vous avez vu dans la déclaration de Lausanne 4 un accent particulier sur les femmes dans la transformation sociale? Quelle est votre lecture de ce sujet? Ouvrez votre micro. Je suis en train d'entrer dans les chats là, mais je ne vois pas la question. Euh, Donc, il posait la question, il disait, vous, en tant que systématicienne qui avez lu le texte à distance, est-ce que vous voyez que Lausanne 4 reconnaît la place des femmes dans les processus de transformation sociale? Déjà, le fait d'accepter que les femmes participantes soient là, et même dans cette conférence maintenant là, ça fait déjà partie de cette révisitation, si je me permets de prendre l'expression du professeur Follet, cette révisitation de ce qui se faisait déjà dans l'Église, où les femmes doivent aussi prendre leur place. Cependant, je me dis toujours, s'il faut prendre la place, il faut aussi savoir quoi dire. On ne prend pas seulement la place pour le plaisir de prendre une place. Et je ne suis pas vraiment allée dans la profondeur pour voir quel a été ce qui a été beaucoup dit sur Lausanne 4 à propos de la femme, mais je me suis beaucoup plus focalisée sur la transformation sociale. Et pour dire que dans cette transformation sociale, je répondrai aussi à une des questions des Follets, où j'ai vu que quand on parlait de la RDC, ça n'a pas été approfondi. On a parlé de la RDC de manière un peu évasive. On a parlé des conflits, mais on n'a pas mis le doigt dans le conflit. Et je pense que c'était aussi ce que je n'ai pas beaucoup
pu découvrir que l'intérêt de l'Afrique était, ou de la RDC était porté vraiment dans les créneaux. Là, je voulais un peu souligner cela. Mais le problème de femmes dans la transformation sociale, c'est un problème qui préoccupe, nous pouvons dire, l'humanité dans dans son ensemble. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a des femmes qui sont là, les femmes parlent, les femmes... Moi, j'aimerais bien que nous continuions, puisque cette lutte, ça doit continuer. Mais le problème qui est là, nous ne devons pas seulement parler des femmes pour le plaisir de parler des femmes. Je combats même, c'est là quand je parle de la transformation sociale avec mes étudiants, qui me parlent toujours de la parité. J'ai dit la parité, c'est une bonne chose, mais il ne faudra pas qu'il y ait l'injustice au nom de la parité. Et parfois, les gens ne me comprennent pas. Je sais qu'il y a ce qu'on appelle discrimination positive. Je me dis, bon, ce sont deux mots qui ne peuvent pas être ensemble. Parfois, on discute, on dit, non, 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 ce sont des mots qui doivent être ensemble. Discrimination positive, on doit voir le problème des femmes, elles sont minoritaires. Oui, on est minoritaire, mais continuons à revisiter notre éducation et envoyer les filles dans l'éducation pour que demain, les femmes puissent aussi euh, sortir un peu de ces trous-là où elles ont toujours été coffrées, où on les a toujours mis. Et je pense pour la transformation sociale, il est très important, quand je parlais je pense que je parlais des validés, ou à un moment, je vais revoir mon texte pour pouvoir ne pas dire des bêtises. Je parlais de ces méthodes de logique collective transversale pour la gestion des solutions appropriées, novatrices et valides. Quand nous parlons des solutions appropriées, ça ne doit pas être des solutions pour les combats, un combat pour un combat. Le combat doit avoir des solutions valides pour la société. Et la crainte que j'ai parfois avec les militantismes féminins, c'est d'ignorer la gestion de ces solutions validées que nous pouvons amener dans notre société. Et parfois, il y a une déshumanisation de nous-mêmes, puisque nous voulons les combats pour les combats, et des éléments factuels sont devenus des éléments de mise en cause. Et moi, ça me désoriente un peu. Et je sais que là, quand j'écris les papiers, quand je mettais ces résumés, c'était le problème d'homosexualité qui a beaucoup aussi fait couler l'encre. Je sais qu'on ne veut pas vraiment en parler, mais puisqu'il est question de parler aussi des femmes militantes et tout ça, il y a aussi cet aspect d'homosexualité. Je me pose la question si la gestion des solutions appropriées amènerait à discuter cette recherche des femmes à devenir, je ne sais pas moi, ce qu'elles ne devraient pas être. Et c'est la raison pour laquelle, vers les fonds de mon texte, je parlais des sous-bassements. Nous sommes en train de parler de diversité, mais la diversité ne doit pas négliger les éléments factuels. Et là, je toucherai vraiment aussi la discussion. Bon, on me dirait que ça dépend du contexte, c'est local. Mais je me pose la question, si le soubassement est l'évangile, le soubassement est la confession de foi, puisque l'Église confesse la foi, en quoi ce soubassement des confessions de foi m'amènerait à prendre des éléments, des faits, qui sont des éléments factuels, pour les rendre comme des éléments sociaux. Donc, j'ai fait un peu un méli-mélo là-bas, mais ce sont des questions qui m'ont beaucoup préoccupée en lisant tous ces papiers de Lausanne 4. Et parfois, je me suis posé la question, les militantismes qui
qui parfois a été observé là-bas pour défendre parfois des opinions qui avec l'évangile, ça ne marche pas. Et je me disais, bon, nous sommes en train de nous égarer un tout petit peu et il faut encore faire une révisitation. Vraiment, je suis de ce point de vue, pas seulement de faire la révisitation de la théologie, mais même des éléments de la transformation sociale, puisque nous sommes allés un peu trop loin. Merci beaucoup, Prof. Vivila, pour votre réponse. Comme on va revisiter peut-être certaines méthodologies théologiques, mais pas toujours revisiter le problème de la montre qui court. J'ai vu qu'il y a plein de questions très intéressantes qui sont venues dans le chat. Je vois aussi des mains levées. Je vous rappelle que dans le programme, le temps de partage final, je l'ai intitulé temps de partage ouvert. Donc, on aura le temps de discuter encore à bâton assez rompu pour la suite. On va maintenant donner la parole directement au prof Van de Poel qui nous rejoint des Pays-Bas. Est-ce que, Evert, vous nous recevez? Vous avez donc la parole. Je vais partager les slides sans plus attendre. Voilà. On vous écoute. Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes. Mon exposé porte sur les déclarations de Lausanne 4 dans une perspective européenne. Et pour ce faire, je vais prendre quelques éléments, quelques extraits de l'article qui va paraître dans le prochain numéro de Missiologie évangélique, intitulé Nouvelle approche de la mission et position claire sur des questions éthiques, évaluation des déclarations du Congrès à Lausanne 4, CIO 2024. Je attire votre attention aussi sur le Europe Regional Report. C'est un rapport régional de l'Europe produit par Lausanne Europe, qui est l'un des annexes des déclarations de Lausanne. Et je trouve que ce rapport apporte beaucoup d'informations et de réflexions par rapport au contexte européen. Si les déclarations elles-mêmes ne parlent pas trop de l'Europe ou du monde déchristianisé, ce Regional Report, le rapport régional, en parle beaucoup. Et donc là, vous trouvez de plus en plus d'informations sur la signification de ce congrès pour le contexte européen. Et aussi le dernier numéro du journal Vista sur la mission en Europe, qui est consacré au même thème que mon exposé, c'est-à-dire évaluer Lausanne 4 dans une perspective européenne. Je relève quelques points. J'étais assez agréablement surpris de la manière dont Lausanne 4 revisite la question, c'est quoi la mission de l'Église? Et je vois que Lausanne a trouvé un vocabulaire qui est nouveau et qui permet de dépasser le vieux débat évangélisation et action sociale. Ce débat n'est pas encore mort et lors de Lausanne 4, il a surgi et peut-être que ce débat va rester avec nous pour les décennies à venir. Mais dans la déclaration, on approche de la mission d'une nouvelle manière. Premièrement, en disant la mission égale le grand mandat missionnaire. Ça, c'est clair et c'est un point de vue assez traditionnel, comme si on n'a pas eu Lausanne 1, 2 et 3 qui ont essayé d'élargir le spectre. Lausanne 4 revient sur le grand mandat. Mais là, deuxièmement, le texte opère une juxtaposition de deux termes clés qui émanent de ce mandat, c'est le mot évangélisation et discipulat. Et ça, je trouve
Voilà, une combinaison très heureuse parce que ça permet de dépasser ce vieux débat évangélisation, action sociale. Et ce que dit le texte est assez intéressant. J'ai une remarque, mais pour cela, vous pouvez lire l'article dans le journal qui va apparaître. Est-il juste de parler de faire des disciples? Moi, je ne pense pas. Et il fallait, à mon avis, éviter d'utiliser ce verbe faire quand il s'agit du disciple-là, parce que ce verbe n'est pas dans le texte biblique et elle nous met en erreur comme si on peut faire ou produire des disciples. On peut en appeler aux disciples-là, mais on ne fait pas des disciples. On peut tout au mieux être un disciple. Euh, et Matthieu 28, comme le constate bien le texte de Lausanne et aussi un texte parallèle des états des lieux, du grand mandat, porte un article d'introduction qui explique bien que Matthieu 28, le grand mandat, est au fond un mandat d'enseignement, d'enseigner les gens comme disciples. Et là, quand on décrit ce que ça veut dire dans la pratique, on est en train de présenter comme un nouveau modèle de mission, sans en avoir la prétention. Le texte ne dit pas on va vous présenter un nouveau modèle, mais quand on réfléchit à ce que dit le texte sur la mission en termes d'évangélisation et de discipulat, la double priorité, on trouve cette phrase que je trouve très importante, l'une des phrases les plus importantes: témoigner de l'Évangile devant un monde qui nous regarde. Nous le faisons par notre présence au monde, remplie du Christ, notre proclamation centrée sur le Christ et notre pratique conforme au Christ. Voilà comment le texte décline ces deux éléments, évangélisation et discipulat, dans un modèle que j'appellerais les 3 P, qui ne sont pas sans évoquer ce fameux modèle de Peter Wagner introduit dans les années 1980, qui est similaire et qui a joui d'une grande popularité dans la missiologie pendant des décennies. Je pense que c'est là une piste qui va nous permettre de dépasser ces clivages dans la missiologie évangélique qui opposent toujours ceux qui font la priorité de la proclamation et ceux qui en appellent à une mission holistique. Donc voilà, c'est un fruit qui invite à être dégusté. Et un autre point que je trouve très important dans l'articulation de la mission de l'Église, c'est qu'il n'y a pas de vie de disciple sans intégrer une Église locale et participer à la vie d'Église. Il y a toute une section qui insiste là-dessus. Et là, je pense que c'est très important, en tout cas dans le contexte européen où on dissocie le croire et l'appartenir. C'est un phénomène de société qu'on va dissocier la spiritualité comme une activité individuelle, individualisée, et l'Église. Et beaucoup de gens qui sont ouverts à l'Évangile ou qui se disent chrétiens ont du mal à faire partie d'une Église, et d'où toutes les tentatives de réinventer l'Église de plusieurs manières, mais le problème reste posé aussi dans la population évangélique, qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sans église fixe. Et donc, Lausanne peut nous aider à adresser ce problème qui joue en Europe, dans tous les pays, et de plus en plus important. On estime à entre 25 et 50% de chrétiens qui se disent évangéliques et qui ne font pas partie intégrante d'une communauté locale. C'est énorme. Je passe au deuxième point. Et ce qui m'a surpris, et je ne suis pas le seul à être surpris, c'est que 30% du texte de la déclaration est consacré à un problème de société, c'est-à-dire quelle est notre position par rapport à la sexualité,
les questions du genre, le mariage, la conjugalité et la famille. 30%. Tandis que dans les déclarations précédentes, on ne trouvait rien sur ce sujet ou peut-être au passage. Donc, je ne sais pas, je n'étais pas présent au congrès. Qu'est-ce qui a amené les rédacteurs de la déclaration à consacrer tant d'espace à cette question-là? Pour moi, quand je regarde le texte du point de vue européen, je pense que c'est très important. Notre conduite dans ces domaines est notre témoignage. Et donc, quand on dit que le discipulat fait partie de notre mission, et voilà, notre conduite dans ces domaines fait partie de notre témoignage. Il en va de notre discipulat, tout court. Et donc, Lausanne 4 a eu le courage de prendre à bras le corps ces questions qui bouleversent les sociétés occidentales et qui bouleversent aussi les églises qui sont toutes traversées par un changement profond de morale, de valeurs et de normes. On assiste à un abandon à tout un système de valeurs et de normes basé sur des siècles d'enseignement moral de l'Église au profit d'une nouvelle morale qui est individualisée et profondément sécularisée et qui fait du désir individuel la norme suprême pour la vie. Ce que je veux, c'est mon droit de l'avoir. Voilà le leitmotiv de cette nouvelle moralité et qui s'articule autour des questions du genre. Et les mots clés sont diversité, il faut célébrer la diversité, et inclusion. Ça, c'est le politiquement correct, et si vous ne participez pas à ce discours, vous êtes vite taxé de conservateur ou pire encore de transphobe ou de homophobe. Et ça rend presque impossible une discussion sereine sur ce sujet dans les églises. Nous voyons en Europe que certaines églises acceptent ce changement de morale que certains sociologues appellent un changement anthropologique, pas moins que ça. D'autres églises qui ne veulent pas abandonner ce que les églises ont toujours enseigné, ils gardent le profil bas et surtout leurs leaders, leurs dirigeants préfèrent une autocensure au lieu de s'exprimer et de s'exposer à des critiques provenant de la société ou provenant de leur propre communauté. Je m'excuse, prof Van Paul, on avance un peu sur le temps. Il faudrait Voilà. clore rapidement. Merci. Voilà. Ce que je pense, c'est qu'il faut lire et méditer ce que le texte dit, et c'est une voix que l'on doit entendre, notamment dans les pays occidentaux. C'est une voix qui nous vient de l'Église mondiale et que les Européens ont besoin d'entendre. Les autres questions éthiques abordées, je ne trouve pas que le texte a des choses très importantes à dire. Mais je remarque quand même quelques omissions. Du point de vue européen, je me suis étonné que le texte ne parle pas de la déchristianisation et un contexte dans les pays occidentaux où l'évangile est difficilement entendu comme bonne nouvelle, mais plutôt comme un vieux message d'une religion dépassée. Et c'est un challenge, un défi énorme, et je ne trouve presque rien dans le texte qui m'aide à réfléchir sur ce sujet. Et le texte ne fait pas écho de la réflexion qui est menée sur ce sujet dans les pays occidentaux, justement. Deuxième omission, les questions d'écologie, de changement de climat,
qui sont une préoccupation majeure de beaucoup d'Occidentaux, beaucoup d'Européens. Il n'y a rien dans le texte, d'autant plus que dans d'autres déclarations sur les missions, l'intendance de la création, Creation Care, figure parmi les sujets principaux. Voilà les trois omissions que je note, et je ne peux pas en dire trop parce que ce sont des omissions, donc je ne peux pas en dire davantage. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Et en fait, c'est une excellente transition sur l'exposé suivant d'Aline Nussbaumer d'Arocha, à qui je passe directement la parole pour nous parler justement de cet aspect-là. Oui, merci beaucoup, Timothée. C'est un privilège d'être avec vous ce soir. Je suis Aline Nussbaumer. J'étais biologiste marine. Je suis maintenant étudiante en théologie. Et j'ai eu l'occasion de représenter l'association chrétienne pour la protection de l'environnement, Arocha, à L4 en visio. Mon cœur est de voir l'Église prendre conscience de l'étendue de l'œuvre réconciliatrice de Jésus-Christ, accomplie par sa mort et sa résurrection pour toutes les nations et toute la création, et de proclamer cette bonne nouvelle entière en parole et en actes à ce monde qui a tant besoin de l'entendre. Donc je vous propose pour ce soir 3 parties. Un petit rappel sur la présence de la mission environnementale dans l'histoire du mouvement de Lausanne, des observations sur L4 et les réactions qu'elles ont suscitées, et troisièmement, des propositions pour aller de l'avant dans la mission francophone. Donc faisons un petit peu d'histoire, hein. C'est le prochain slide, merci. Dès la naissance du mouvement de Lausanne, l'influence de plusieurs théologiens, dont 2 théologiens d'Amérique latine, Samuel Escobar et René Padilla, et aussi l'influence du théologien John Stott, ont mis en avant la mission intégrale dans la pensée des chrétiens évangéliques. L'engagement du CAP de 2010 décrit la mission intégrale comme discerner, proclamer et vivre la vérité biblique selon laquelle l'évangile est la bonne nouvelle de Dieu, annoncée par la croix et la résurrection de Jésus-Christ pour les personnes individuellement et pour la société et pour la création. Un autre document clé dans l'histoire est l'appel à l'action jamaïque, issu en 2012 par un groupe de travail réunissant des membres du mouvement de Lausanne et de l'Alliance évangélique mondiale engagés pour la protection de la création, demandant l'action urgente de l'Église mondiale face à la crise environnementale. Donc ceci en 2012. Maintenant pour L4 et les réactions. Je cite aussi quelques extraits des rapports de l'état du mandat missionnaire que je pense important à souligner. D'abord, dans le rapport régional pour l'Europe, j'ai trouvé des mentions sur la crise environnementale. Notamment, elle est citée comme parmi les 6 thèmes les plus pertinents pour le contexte européen. Parmi les enjeux importants pour la missiologie, on peut citer l'idéologie du consumérisme, la migration due au changement climatique et cette idée de répondre aux questions préoccupantes de nos jours. Et je cite de ce rapport régional pour l'Europe: pour la jeune génération, l'absence de théologie qui intègre la protection de l'environnement et la justice climatique est un obstacle à l'évangile. Dans le rapport sur l'Afrique francophone, l'impact du changement climatique est aussi cité parmi les 5 défis généraux de cette région. Parmi les enjeux, ce n'est beaucoup moins développé dans ce rapport, il y a certains enjeux mentionnés: réduire la pauvreté et les inégalités d'accès aux richesses, la transformation des matières premières africaines et les conflits pour accès à ces ressources. Et ça a été mentionné déjà, ça a été très très peu développé et on a une pensée toute spéciale pour ceux qui en souffrent de ces conflits actuellement. Et dans le contexte nord-américain, c'est aussi beaucoup moins développé. Je veux juste citer une mention de l'espoir politique et technologique qui a des influences dessus. Dans la partie du rapport changement de contexte, qu'est-ce qui est durable? On trouve aussi un rapport sur l'état de la protection de la création. Et je vous ai mis le lien dans le chat, vous pourrez aller voir cela si vous ne l'avez pas déjà fait. Quelle en était de la conférence L4
et la proclamation. Pour aller vite, je cite juste que le premier soir, il y a eu des interventions de la théologienne et missiologue Ruth Padilla-Diborst, la climatologue Catherine Hayhoe et le théologien Chris Wright sur ce sujet qui ont suscité des réactions très mixtes parmi les participants. J'étais sur les groupes WhatsApp et il y avait beaucoup de réactions négatives et aussi preuve de désinformation, ce qui m'a beaucoup surprise, même si il y avait aussi des gens qui ont répondu positivement. Dans la proclamation des Séoul, pareil, de ce que j'ai compris, le but c'était de remplir les lacunes des autres documents auparavant. Donc, cela explique pourquoi c'était moins présent. Mais il y a eu des développements depuis les derniers documents et ça aurait été bien, à mon avis, de voir les évolutions dans ce domaine représentées dans cette proclamation. Tout de suite après le congrès, s'est passé le Forum mondial pour la protection de la création, avec plusieurs participants dans le congrès. Et ils ont issu un document intitulé Bonne nouvelle pour toute la Terre, l'invitation coréenne à répondre à l'Évangile. Et je vous ai mis le lien aussi dans le chat au texte en anglais. La traduction française va apparaître très prochainement. Et dans cela, il y a une invitation à l'Église mondiale à affirmer que la bonne nouvelle de Dieu est pour toute la terre et invite à y répondre par la repentance, la prière et l'action. Donc, dernière partie, quelques pistes pour aller de l'avant. La première piste appelle à la repentance. Dans son adresse d'ouverture, Michael O. a rappelé le besoin de messagers de l'Évangile qui font preuve d'humilité, d'intégrité et de simplicité. Cette humilité était le sujet d'une intervention de Sarah Bruel qui m'a beaucoup marquée. Bruel a parlé de l'importance de la repentance des leaders évangéliques comme prémisse de réveil, en citant entre autres 2 Chroniques 7, verset 14. Et je cite aussi cette invitation coréenne qui est apparue après le congrès. Nous invitons tout le peuple de Dieu à la métanoïa, à la repentance et la transformation personnelle vis-à-vis de nos péchés d'individualisme égoïste, notre avidité sociale et économique, et pour avoir souvent limité la seigneurie de Christ à la piété personnelle plutôt que sur toute la création. Nous nous engageons à prier avec ferveur pour le monde de Dieu et à obéir fidèlement à l'appel de Dieu, à respecter la création, à en prendre soin et à vivre en harmonie avec elle. Deuxième piste d'action, agir comme un corps uni. Je rappelle le thème de L4, qu'ensemble l'Église proclame et met en évidence le Christ. Michael O. a nommé une des phrases les plus dangereuses dans l'Église, je n'ai pas besoin de toi. Malheureusement, pour ceux qui sont engagés dans la mission auprès de la création entière, c'est une phrase qui leur est dirigée de temps en temps, même par certains courants au sein du mouvement de Lausanne. Je vais donner 2 pistes parmi cette piste agir comme corps. D'abord, inclure les jeunes, écho à Elisabeth Le Cavalier et d'autres. Et je veux aussi, s'il y a des jeunes de pays d'Afrique francophone qui sont présents, pour les professeurs qui ont contact avec ces jeunes, on sait que c'est une masse de personnes avec une richesse qui sont engagées pour le Seigneur, beaucoup, qui souhaitent le servir et qui sont concernés pour la santé de cette planète. Et nous avons besoin de vous, de vos voix prophétiques et de votre créativité. Et bien sûr, tout le monde dans l'Église n'est pas appelé à aller collecter des déchets tous les samedis ou à compter des espèces d'oiseaux comme mon mari le fait tous les jours. Mais tout le corps est appelé à œuvrer dans le sens de la vie, la justice et la réconciliation. Et donc l'unité du corps veut dire qu'ensemble on s'engage contre la destruction de la création de Dieu. Et pas le temps de développer, mais ça aurait des implications aussi pour la mission dans le monde du travail notamment. Troisième point, proclamer par des paroles et des actes notre espérance chrétienne, car le monde a tant besoin de l'entendre. Je finis en lisant la fin de l'invitation de Corée. Et Timothée, si tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Je lis juste la fin pour finir dans les temps.
Nous affirmons notre espérance biblique pour la terre de Dieu, fondée sur Jésus-Christ ressuscité, prémisse de la nouvelle création. La création déclare et reflète la gloire de Dieu, et nous la rejoignons joyeusement dans un esprit de solidarité, témoignant que Jésus est le Seigneur de toute la terre. Dans un temps où tant de monde souffre d'éco-anxiété, de manque d'espoir pour l'avenir, ou de moins en moins d'enfants, en tout cas en Europe, parce qu'ils ont peur du monde euh, dans lequel ils vont grandir, le monde a besoin d'entendre cet espoir et qu'on apporte l'intégrité de notre message merveilleux chrétien, que en Jésus-Christ, nous avons l'espoir, sûr et certaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aline, de cet appel vibrant aussi à prendre en compte ces questions de soins de la création. Euh, Effectivement, ça fait partie des domaines qui doivent se lancer et être abordés aussi. Il y a plein de questions qui arrivent dans le chat, donc on se réjouit déjà du moment d'échange qui va suivre les présentations. Mais on en a encore deux et pas des moindres. Le pasteur Léo Lehmann de Belgique qui nous rejoint pour nous parler un petit peu de ses expériences interculturelles en tant que Belge de Suisse qui travaille dans un média américain. Léo, tu as la parole. Voilà, Timothée a fait une bonne synthèse, belge de Suisse qui travaille pour un média américain. Euh, le sous-titre qui a été donné, c'est Réflexions belges et interculturelles. Alors, un petit peu d'aspect belge, mais surtout aussi une réflexion plus large sur le domaine interculturel. Mais d'avance, pardonnez-moi le caractère probablement très sommaire, j'espère pas trop caricatural, mais sommaire en tout cas, des quelques réflexions que je me suis proposé d'amener sur un sujet dont je vois qu'il est extrêmement vaste et complexe. Mais ma participation au congrès de Lausanne s'inscrivait effectivement à la fois alors dans mon travail avec le magazine américain Christianity Today, et puis aussi alors avec cette perspective de découverte interculturelle, de partir à la rencontre, mais aussi avec le contexte belge, une question sur un sujet qui se présentait à nous en ce moment. Était-il pertinent pour les Belges d'inviter le prédicateur Franklin Graham à faire une grande campagne d'évangélisation et représenter les évangéliques en Belgique? Alors, je ne vais pas donner la réponse, mais c'était un peu à l'arrière-plan des réflexions. Alors, Lausanne 4, donc 6 mois après, euh, cette question de l'interculturalité et puis du rapport entre les différentes nations, elle est venue très vite dans différents échanges que j'ai pu avoir au sein du Congrès. Vous avez peut-être entendu parler de cet aspect de très forte représentation nord-américaine, notamment, dans les rencontres. Alors, voilà, j'ai repris des statistiques simplement de participants au Congrès à partir des différentes régions du mouvement de Lausanne, et puis je les ai mis en regard avec des estimations du nombre d'évangéliques du monde qui sont présents dans ces différentes régions. Et on voit très vite que, voilà, même si on a tenté, et c'est un effort louable, il y a de réels efforts en ce sens d'une représentativité des différents continents évangéliques au sein de Lausanne, le fait est qu'on observe quand même qu'il reste d'assez substantiels déséquilibres et que les déséquilibres penchent à plusieurs endroits dans le même sens, c'est-à-dire en faveur des plus riches et en faveur des plus anglophones, pour le dire de manière très sommaire, hein, évidemment, mais il faudrait détailler point par point un petit peu où vont les choses, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut observer dans cet ensemble. Vous voyez que en particulier, l'Afrique anglophone, l'Amérique latine, l'Afrique francophone et l'Asie de l'Est sont assez nettement sous-représentées. L'Europe, dont je viens par contre, fait partie des surreprésentés, très clairement. Nous avons fait partie des privilégiés dans ces représentations-là aussi. Et voilà, c'était une des choses qui m'a interpellé et je suis allé chercher un petit peu les différents éléments à l'arrière-plan de ces représentations. Vous imaginez bien que c'est très complexe en fonction des régions, mais il y a quand même, quand on se pose la question de ces déséquilibres, deux raisons pragmatiques de certaines prévalences qu'on peut souligner. Je cite ici un article très intéressant qui est intitulé « Les éléphants doivent apprendre à danser doucement ». Je viens de traduire ceci
mais, ou quelqu'un dit cette simple vérité, mais il faut bien le redire, là où se trouve l'argent, se trouve le pouvoir. Celui qui a l'argent a le pouvoir. Et ça a certainement influencé sur qui pouvait être présent et donner de la voix dans le contexte de Lausanne. Et puis une autre citation, là, le fait de chercher à diffuser et transmettre les valeurs qui ont fondé le pays est pleinement intégré à la culture états-unienne. C'est la notion de manifest destiny. Et je cite ici, alors non pas la littérature chrétienne, c'est la littérature de l'édition, le monde du livre, mais parce que c'est aussi via ce prisme-là que je me suis intéressé à la question, puisque en tant que traducteur, je suis au carrefour d'un certain nombre de ces interactions entre le monde anglophone et puis le monde francophone, avec la question de qu'est-ce qu'on importe, et puis aussi en retour de qu'est-ce que eux n'importent pas. Parce que c'est une voix qui est quand même pour l'essentiel à sens unique. Et alors là, bon, notons ici hein, que l'article cible nos frères et sœurs, enfin, c'est pas un contexte chrétien, mais il cible le contexte états-unien. Cette notion de destinée manifeste, hein, de destinée nationale, on la connaît à diverses échelles. Hein. Elle est à l'arrière-plan des différents colonialismes. Mais je sais que même pour la petite Suisse d'où je viens, il y a parfois cette idée qu'il y a une place spéciale dans les plans de Dieu. Enfin bref, ça peut exister de différentes manières. Mais le plus manifeste aujourd'hui provient des États-Unis. Alors, qu'est-ce que ça donne aussi au niveau de la déclaration de Séoul? Je vous mets ici une citation que j'ai notée, enfin quelque chose que j'ai noté en note d'un article qui est paru dans Missiologie évangélique. Disons quelques observations statistiques qu'on peut faire sur le groupe qui a présidé à la déclaration de Séoul, donc 26 qu'on peut reporterier sur leur site. On trouve donc 5 femmes. Il n'y a aucun membre qui semble provenir des espaces hispanophones ou francophones. 2 peuvent être rattachés à l'espace sinophone via Hong Kong et Singapour, donc l'anglais est pas loin. 4 sont associés aux USA, 4 sont associés à l'Afrique du Sud, 3 sont associés à l'Inde. Seuls 4 membres proviennent de pays non anglophones ou n'ayant pas été marqués par la colonisation ou l'occupation militaire anglaise ou américaine, Brésil, Éthiopie et Norvège. De ces 4 membres, seule la Norvégienne Ingebjørg Nandrup semble ne pas avoir été formée dans une institution américaine. Sans aucunement préjuger de la compétence de ses frères et sœurs ou de leur capacité de recul par rapport à l'héritage culturel anglo-saxon, il faut bien noter la prévalence écrasante de celui-ci dans la composition du groupe. Ce qui pose aussi, du coup, parce qu'il y a quelque chose qui se fait finalement en trompe-l'œil, puisqu'on observe un panorama très divers au départ de ceux qui ont rédigé cette déclaration, mais en fait, on voit qu'il y a derrière une culture qui est qui, a- qui porte très fort. Et ça pose la question de la représentation du Sud. Et j'ai été frappé dans une interview des 2 coordinateurs de cette déclaration du regard, de la réponse qui est donnée par l'un d'eux, Victor Naga, donc du Ghana, sur comment la proclamation témoigne de la présence du Sud dans le document. Et on voit dans le texte, que vous pouvez lire en même temps que je parle, mais que cette présence-là, elle est pensée d'abord, non pas en termes du Sud en tant que voix qui s'exprime, mais en tant que groupe auquel le texte s'adresse, puisque l'Afrique, décrite ici comme terreau de l'évangile de la prospérité, alors eux ont l'évangile de la prospérité, c'est nous qui avons la prospérité quand même, hein, pour l'essentiel, avec l'évangile tel qu'on l'a façonné. Mais, euh, mais il parle donc le problème de plusieurs évangiles sur le continent africain, et puis cette phrase qui a été dite et redite, et comme il le dit, à l'irritation d'un certain nombre de nos frères africains, mais cette idée que l'Église en Afrique est large d'1 kilomètre et profonde d'1 centimètre. Euh, et donc, c'est à partir de là, on se dit, le Sud, la déclaration, on répond, elle intègre le Sud en répondant à ses problèmes. Mais on se pose dans le même temps la question d'un certain nombre d'angles morts du monde évangélique dominant sur ce qu'il accommode encore souvent à l'évangile, un culte du succès, de la célébrité, force et militarisme, culte de la richesse, capitalisme ultralibéral, culte de l'efficacité de la technologie, culte de la nation et de son rôle dans l'histoire, impérialisme et mégalomanie, darwinisme, socialisme, individualisme, modernisme, autant de choses qui fleurissent de manière particulièrement outrancière outre-Atlantique actuellement, mais qui sont très présentes dans chacune de nos
société. Alors, on ne fait que constater un certain nombre de choses, un certain nombre de questions. Je suis très loin d'avoir fait le tour de ça, mais j'ai juste réfléchi à quelques éléments auxquels je suis encouragé en lisant, en allant à Lausanne, je lisais cet excellent livre en toute humilité, qui rappelle que Babel n'est pas qu'une malédiction, c'est aussi une bénédiction pour nous préserver des totalitarismes humains et puis de la volonté de tout mettre sous un seul chapeau. Ça nous invite quand même, je pense, à continuer à apprendre à connaître et affirmer notre langue et notre identité culturelle. Et je suis frappé pour moi-même à quel point notre littérature est américaine, à quel point évangélique, hein, j'entends, et à quel point c'est compliqué pour nous de nous extraire de ça pour prêter attention à ce qui se dit, même dans le monde chrétien autour de nous. Et ici en Belgique, avec un catholicisme qui est assez vivace, c'est interpellant aussi de dire qu'est-ce que l'on arrive à entendre de ça. Ne pas idolâtrer notre place dans l'histoire. On est des petits joueurs sur l'échelle mondiale, mais on peut faire quelque chose en osant défendre aussi notre propre compréhension de l'Évangile indépendamment des financements. Et ça m'interpelle finalement sur nos relations mutuelles au sein de la francophonie, à diverses échelles, parce que ben, là où on voit que s'exercent des relations de pouvoir, peut-être à nos dépens, ou en tout cas en créant des formes de dépendance, ces relations de pouvoir, ces déséquilibres, ils existent aussi au sein de la francophonie et ça m'interpelle sur la manière dont nous vivons et gérons ces choses-là entre nous. Voilà, quelques éléments de réflexion que j'avais à cœur de partager, qui ont continué à cheminer avec moi depuis ce congrès. Merci beaucoup, Léo. Donc, effectivement, là aussi, matière qui va sans nul doute nourrir la discussion et les questions. Et en fait, ça fait une bonne transition puisque tu as posé la question de l'intégration des voix du Sud et j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir le professeur Serge Armand Yao qui est professeur de Nouveau Testament à Abidjan et puis qui est aussi le responsable de Lausanne pour l'Afrique francophone. Donc, on se réjouit beaucoup de lui donner la parole et d'entendre ce qu'il a à nous dire. Donc, ce sera l'apogée de nos échanges et des exposés de la journée. Vous avez la parole, Prof. Yao. Merci, Timothée. Je voudrais juste préciser que je suis plutôt prof d'Ancien Testament et non de Nouveau Testament. Voilà. Non, non, pas de souci. Merci et bonsoir à tous. C'est un privilège pour moi de prendre la parole et de pouvoir parler de ce thème, Lausanne 4, vue d'Afrique francophone, enjeux et défis. Et en guise d'introduction, je voudrais dire tout simplement que le 4e congrès de Lausanne, qui avait pour objectif de catalyser la collaboration de l'Église mondiale pour une mission plus efficace et pertinente, a soulevé des enjeux cruciaux et des défis spécifiques au niveau de l'Afrique francophone qui méritent d'être présentés, qui méritent une attention particulière. Et pour les minutes qui sont devant moi, je voudrais dans un premier temps parler de 3 enjeux et puis je parlerai d'un défi majeur, un seul défi. Voilà, compte tenu du temps. Donc, le premier enjeu, c'est la vision globale et locale de la mission. Il faut dire que, je pense que tout le monde le sait, Lausanne 4 a permis de mettre en lumière donc, à la fois les lacunes et les richesses de la mission chrétienne à l'échelle mondiale. Et cette perspective globale aide l'Église en Afrique francophone à mieux apprécier l'œuvre de Dieu à travers le monde et à prendre conscience de ses responsabilités dans l'accomplissement de cette mission. Et actuellement, il y a un effort particulier qui est mené pour faire connaître donc ces ressources de Lausanne 4 aux différents responsables d'églises, d'instituts bibliques et théologiques, des organisations missionnaires ici en Afrique francophone. Et l'objectif, c'est vraiment de permettre que ces ressources puissent susciter des réflexions et puis engager des décisions stratégiques sur les plans missiologiques, théologiques et pastoral. Et nous avons d'ailleurs un webinaire qui sera organisé le 26 de ce mois. Dans cette optique où nous comptons rassembler environ 200 leaders pour ce travail, voilà, à ce webinaire. Le deuxième enjeu que je présente ici, c'est la redécouverte du christianisme polycentrique. Et là, je voudrais citer le professeur Titienou dans l'article qu'il a publié sur le site du mouvement de Lausanne, qui est intitulé Polycentric Christianity, Theological Multiplicity and Unity.
il rappelle à la suite de théologiens que vous voyez, Sébastien Kim et les autres, et Andrew Walls, que le christianisme est polycentrique depuis le 1er siècle. Il rappelle cela et il affirme que l'accent mis sur la croissance chrétienne documentée dans le Sud global au cours du XXe siècle peut donner l'impression que le christianisme polycentrique est un phénomène récent. Cet accent associé à une attention insuffisante portée aux diversités culturelles et sociales qui ont toujours marqué la foi chrétienne peut mettre indûment l'accent sur ces aspects géographiques et ainsi empêcher l'acceptation de la réalité et de l'importance du christianisme polycentrique en tant que trait essentiel de la foi chrétienne depuis le tout début. C'est une traduction personnelle du texte en anglais. C'est dit que ce n'est pas parce que la carte du christianisme mondial présente une plus grande croissance dans le sud global aujourd'hui que le christianisme serait devenu polycentrique. Le christianisme est polycentrique depuis le début. Et cette découverte, je pense qu'elle doit être comprise, ou redécouverte, doit être comprise et acceptée par l'Église de partout, comme le dit Alain hier, de partout, notamment en Afrique francophone, afin d'intégrer pleinement cette réalité dans ses réflexions missiologiques et dans sa pratique de la mission. Le troisième enjeu que je présente ici, c'est l'Afrique future avant-garde de la mission chrétienne. D'ici 2050, l'Afrique et en particulier l'Afrique francophone sera au cœur de la force missionnaire du christianisme mondial. Les statistiques sur la croissance du christianisme entre 2020 et 2050, ainsi que le rapport Global Youth Culture de One Hope, confirment cette tendance. Et si vous regardez, vous avez là sur le slide, les parties qui sont en tête, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Il y a 14 pays au moins qui font partie de ces régions à forte croissance. Donc, 14 pays africains francophones qui figurent parmi ces pays-là à forte croissance, cette zone. Cela signifie que l'Afrique francophone deviendra un important pôle d'envoi de missionnaires à la fois à l'intérieur du continent et vers d'autres régions du monde. Et cette dynamique soulève une question cruciale. Comment l'Église, en Afrique et ailleurs, reçoit-elle cette réalité, particulièrement dans un contexte où les questions migratoires et d'identité sont source de tension? C'est une question importante qu'il faut qu'on se pose. Et cela m'amène à parler du défi que j'ai prévu pour ce soir. Le défi que j'ai prévu, c'est le défi éthique et pastoral. La question donc des relations sexuelles entre personnes du même sexe. Je pense que cette question a été abordée par un des orateurs de ce soir. Et ce sujet a été diversement apprécié dans les milieux évangéliques en Afrique francophone. Et la principale préoccupation concerne l'interprétation de l'article 70 de la proclamation de Séoul. Et cet article affirme, et je cite, nous exhortons les responsables chrétiens et les églises locales à reconnaître au sein de nos communautés la présence de croyants qui éprouvent une attirance pour le même sexe et à les soutenir dans leur vie de disciples par des soins pastoraux et en développant autour d'eux des communautés saines d'amour et d'amitié. J'ai souligné deux verbes ici, reconnaître et soutenir, et ces deux verbes ont suscité du débat, des échanges houleux au niveau de l'Afrique francophone. Et dans notre contexte ici, cette déclaration a été perçue par la grande majorité comme un subtil cautionnement aux relations homosexuelles. Et plusieurs facteurs peuvent expliquer cette réaction. D'abord, les convictions bibliques et théologiques qui sont largement partagées dans notre contexte ici. Mais il faut savoir que depuis quelque temps, depuis plusieurs années, il y a une sorte de pression exercée par certains lobbying occidentaux pour imposer cette vision libérale de l'homosexualité dans les sociétés africaines. Et puis, les divisions que nous avons observées au sein des églises issues de la réforme, tout cela a amené les leaders évangéliques à renforcer leur vigilance par rapport à ce sujet. Donc, on peut bien comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu de telles réactions. Et en réponse à cela, il y a eu de façon, j'ai envie de dire tout naturelle, une proposition qui a été faite
déjà même, puisque en tant que directeur, j'étais co-directeur pour l'Afrique francophone à l'époque, avant de passer directeur. Donc, nous avons réuni des leaders francophones africains qui étaient là pour réfléchir et faire une proposition au comité de rédaction. Et voici ce que nous avions proposé. Nous exhortons les responsables chrétiens et les églises locales à prendre conscience au sein de nos communautés de la présence de croyants qui éprouvent une attirance pour le même sexe et à les encourager, à les accompagner à travers de soins pastoraux et en développant des communautés saines d'amour et d'amitié. Donc, pour nous, cette proposition, évidemment, ne présente pas, ne donne pas l'impression qu'on cautionne donc l'homosexualité, mais nous sommes disposés à accompagner ces frères afin qu'ils quittent cet état. Alors, cela a suscité, en plus de cette réaction, il y a une initiative africaine. Voilà, il y a un congrès des évangéliques d'Afrique francophone qui est en préparation en ce moment précis, qui va se tenir au Togo, à Lomé, au Togo, du 26 au 24 août 2025. Et le thème qui est retenu pour ce congrès-là, c'est les grands défis théologiques et éthiques en Afrique francophone du XXIe siècle, analyse et propositions pour l'Église et la société. Et il faut dire que tout est parti donc des réactions au sujet donc de l'homosexualité, de la position ou l'accompagnement ou la position pastorale qui a été présentée dans la proclamation de Séoul. Et l'une des thématiques qui sera abordée, c'est effectivement la sexualité du mariage et de la famille en Afrique, perspective, approche et voilà, biblique, théologique et pastorale. Voilà, et ce comité-là est dirigé d'organisation est dirigée par le professeur Paul Mpendig. Je vais terminer en disant tout simplement que l'Afrique francophone joue un rôle croissant dans le christianisme mondial. Et Lausanne 4 a été une opportunité unique de redécouvrir et de valoriser cette dynamique. Mais il y a des défis qui se présentent et c'est par donc une action concertée, une vision d'ensemble que nous pourrons relever ces différents défis-là. Voilà, j'espère que ces quelques propos vont contribuer donc à la conversation de ce soir. Merci. Merci beaucoup, Prof. Yao, pour votre contribution. Merci beaucoup pour les éléments que vous avez donnés. Je crois qu'ils sont très, très utiles pour permettre de se rendre compte de la situation. Ça permet d'élargir un tout petit peu ces domaines. Avant de passer à un moment d'échange de questions pour tous les participants qui sont là, j'aimerais juste vous dire 4 mots rapides sur le RMF, puisque certains d'entre vous le connaissent et certains ne le connaissent pas forcément. Vous dire simplement quelques rapides mots. Donc, on est une plateforme d'échange et de réflexion pour stimuler la réflexion et l'action missiologique évangélique en Europe francophone. Et vous avez compris, puisque vous êtes là, que ce n'est pas seulement l'Afrique francophone, mais même un peu toute la francophonie au sein du REMIF. Vous dire aussi que nous avons publié passablement d'ouvrages, et il y en a d'autres qui sont dans les pipelines que vous pouvez retrouver. Vous les retrouvez dans les collections publiées par Excelsis. Beaucoup de livres qui évoquent ces questions d'articulation entre la Bible et la mission qui ont été abordées plusieurs fois aujourd'hui. Aussi la question des églises d'initiative africaine. L'Église mondiale, quel avenir, que vous voyez au centre, là, est un ouvrage unique en français, vraiment un atlas incroyablement détaillé de tous les grands courants et développement de l'Église mondiale, avec plein de statistiques que vous ne trouvez pas facilement sur Internet, toutes les questions de contextualisation, l'évangélisation en Europe francophone, etc. Vraiment de grande richesse. Un gros volume Évangile et culture, avec des réflexions théologiques de théologiens de 5 continents. Une réflexion sur la contextualisation dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament se contextualise déjà lui-même en s'adressant à différents auteurs, à différents publics surtout, qui sont représentés dans les épîtres. Et Dean Fleming fait une analyse absolument remarquable. C'est très très intéressant à lire. Royaume sans frontières, beaucoup plus grand public, mais des témoignages très encourageants aussi de tout ce qui se passe dans le monde entier à l'heure actuelle. Et un deuxième ouvrage récemment paru, Mission intégrale 2, regard historique, philosophique, bibliques et théologiques. C'est des ouvrages qui valent vraiment leur pesant d'or. Ça vaut la peine d'enrichir vos bibliothèques avec, de les donner, de les lire et faire lire.
Ce sont des ouvrages vraiment de qualité avec un gros appareil de notes qui sont assez uniques en francophonie. Les deux dernières parutions en lien avec le RMF, si ce n'est édité par elle, c'est Who Are You and Who I Am de Hannes Vier, qui est paru déjà en anglais et qui est en préparation en français. Et plus piquant encore, traduit par Léo Lehmann, trompé par notre individualisme. La question de l'individualisme comme clé herméneutique implicite qui souvent nous empêche de bien lire les textes bibliques. Vraiment une toute nouvelle trouvaille, une toute nouvelle publication je vous invite vraiment à consulter aussi. N'oubliez pas non plus notre site internet dont je vous mets le lien dans le chat, qui contient aussi la revue Missiologie évangélique qui est publiée gratuitement là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller consulter notre site. Sur notre site, vous verrez aussi des renvois à envoyer, un outil de formation grand public avec des vidéos motivationnelles, des canevas d'études aussi pour motiver les gens à la mission, les permettre de voir la mission non pas comme simplement aller loin, mais aussi de prendre conscience de son implication sur le lieu de travail par exemple. Et puis enfin, notre chaîne YouTube. Sur notre chaîne YouTube, vous trouvez la plupart des exposés de nos journées d'études, donc vous pouvez retrouver, réécouter à la vitesse à laquelle vous le souhaitez. Et puis, il faut quand même parler aussi des réalités du terrain. On ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, donc si vous souhaitez soutenir le travail du RMF, c'est volontiers que vous pouvez le faire. Vous pouvez prendre contact avec nous aussi si vous cherchez quelque chose. Du côté de la France. Vous dire aussi qu'il y a plusieurs journées d'études en préparation qui sont notamment une journée sur la mission et la théologie publique en novembre et puis aussi une journée sur la mission et l'argent qui se profile aussi. Donc on se réjouit de vous communiquer un certain nombre d'informations à ce propos. Certains d'entre vous reçoivent déjà les nouvelles et certains d'entre vous ont déjà souhaité les recevoir. Donc nul doute qu'ils les recevront facilement. Voilà, ça c'était le petit bloc de pub pour le RMF qui n'a pas grand-chose à vendre si ce n'est à vous proposer justement des livres et des réflexions de qualité.